Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore dehors, là c'était l'avenue de Mickey l'autre fois. On se retrouve dehors, j'ai que ça à foutre. Grâce à Virginie qui m'a donc amené tous mes petits jouets. Donc là cette vidéo ça va être un truc rapide, hein, forcément. On va tester les plombs de merde, enfin que j'ai plus merdiques que j'ai en tout cas, les plombs les plus merdiques que j'ai. Ça va être les Predator Polymag. C'est ceux avec, il y a un bout de machin qui est accroché, ça remue. Polymag avec le machin, la tête en tungstène pointu rouge. Je sais pas si ça passe dans le chargeur d'ailleurs. Et les Gamo TS22. Il y a une grosse cible au milieu, on va tirer avec les Gamo TS22. Et la grosse cible en haut à droite, on va tirer avec les Polymag qui ont la tête en tungstène. Alors avant toute chose, attends, déjà on va enlever tout ce bordel. Voilà. Donc, je vous invite évidemment à venir sur le groupe Facebook. J'aime tirer 3 petits points au plomb. Venez, on partage tous nos petits cartons, voilà, en délire quoi. Alors est-ce que ça passe? Je pense que oui, donc les TS22 en premier. À chaque fois j'ai tiré un peu loin, je les ai pas trouvés terribles. Donc ce qu'on fera, on va faire un tir, on visera toujours au même endroit. Pour, comment dire, voir le traitement. Pour voir le groupement, je sais même plus parler. Comme je suis toujours avec ma cheville, le traitement ça vient tout seul. Ça, donc là elle est chargée à 200 bars. On fait un chargeur. On recharge à 200 bars et on se fait donc du coup le chargeur des Polymag machin, truc en tungstène pointu. Ça sert à rien en fait, c'est tout. Réellement, il y en a qui disent pour perforation. Je crois que le mieux ça a toujours été en. Alors, je sais pas si j'en fais 13, on verra bien. Il y en a combien dedans? 12. Allez, on essaye ça. Donc forcément là ils sont réglés pour du JSB. Je vais viser le centre, ils vont pas taper dans le centre parce que c'est pas le même poids. Ouf. Voilà. Donc la cible, qu'est-ce que je me fais? La cible du milieu. Donc là aujourd'hui je teste, j'ai changé ma caméra pour filmer. Ah putain, pour filmer les cibles. Oh. Je vois pas, je pense qu'ils sont un peu lourds aussi. 1,41 g, ça fait combien du 15, 20, 22, 20, ah ouais, putain. D'habitude je tire avec bien plus léger. Bon, si ça se voit pas, c'est pas grave, je tire toujours au même endroit. Ça m'a l'air pareil. Donc je vise toujours le centre de la cible. Ça a l'air de bouger. Alors là, j'arrive pas à voir où je tire. Si, ça a l'air de se grouper un peu, mais pas non plus. Ils sont, je pense, meilleurs. Certainement meilleurs que les Polymag. Ça peut l'air si nul, dis donc. Ok. On va bientôt faire le chargeur.
Donc du coup, comment dire? Ah ouais, on verra qu'à la fin hein, les différences parce que je peux pas bouger. Ouais bon, ça merde. Oh putain déjà. D'ici, fais voir à vue d'œil, ça a pas l'air terrible quand même, mais c'est pas non plus si catastrophique, si. On verra ça tout à l'heure. On a le mieux compresseur. La ventilation. On est réglé là. $200. Allez, donc on a perdu 40 barres. Hein. Maintenant, on va se faire les polymag. Par contre, ces plombs-là, bon, c'est pas grave. Ça a l'air de passer. Merde, j'aurais voulu voir le poids quand même. 15 grains. Ah oui, ils sont bien plus légers. Il doit faire donc 1 gramme environ. Alors, du coup, on va se faire la cible qui est en haut à droite. En tout cas, j'ai du bol, il ne pleut pas, donc c'est agréable. On peut au moins sortir, faire des petits shoots. Ça, c'est quand même super agréable. Allez. J'en profite au passage, mais peut-être que vous l'aurez déjà vu. Pat est passé chez moi, abonné et aussi il est sur le groupe. Il m'a apporté un petit truc franchement cool et que vous allez voir en vidéo. Je vous en dis pas plus. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Allez, la cible d'en haut à droite. Ok. Ça part tout à droite par contre, les plombs, même les autres. Ok. Ah, ils sont pas si merdiques finalement pour hein. Ouais, ça ouvre un peu quand même. Donc là on est à 30 mètres comme je disais. Il n'y a pas beaucoup de vent, même quasi pas. Quand même dit la montre. 10 km/h. Ils sont peut-être même meilleurs ceux-là, dis donc, que les TS22. Bah oui, carrément même. Bah oui. Putain, je suis étonné quoi. Ils sont même mieux. Bon, mais voilà, on a fini le chargeur. Bah, vu d'œil, ça m'a l'air d'être mieux que les Gamo. Ça m'étonnerait pas, il en faut pas beaucoup pour être meilleur. Franchement, les Gamo, c'est une véritable merde. Donc là, pour comparer, on va quand même se tirer les JSB. Ceux-là, ils sont en 1 gramme, donc à 15 grains. Comme je dis, ouais, 15,9 grains. Merde, attends. Voilà. Et comme ça, on va se faire la petite cible. Alors, en haut ou à droite? Enfin, une petite cible en tout cas. Et comme ça, on va voir un petit peu lesquels vont le mieux. Alors, il me semble que sur celle-ci, c'est les autres JSB les, en 0,93 grammes. Donc ils sont à tout juste 15 grains, je crois. Je l'ai plus en tête exactement. Qui vont le mieux. Parce qu'elle sort 18-19 joules. Toujours avec d'origine, comme d'habitude. Et bam.
Bon allez, je recharge la carabine et on se reprend après. Allez, c'est rechargé. On est reparti. Bam. Pour la petite cible. Donc je dis ça de suite avec le viseur. Bah ouais, celle d'en haut. Celle qui est juste en haut, au milieu. Donc on s'en fait un chargeur. Donc ceux-là, c'est les JSB. J'ai pas tiré à côté. C'est sûr. Bah dit comme quoi, tu vois. Voilà. Après évidemment on bouge donc. Et t'en as deux qui sont partis. Hein. Putain. Je crois que j'essaie avec les autres GSB là qui sont un poil plus légers. Il en reste. Ok. Bon. Je vais chercher les autres. Comme ça, vu qu'il y a 4 cibles, on va en profiter, donc à faire. Et on recharge évidemment pour être à la même pression. J'ai été donc récupérer mes JSB, c'est Diabolo exact, donc JSB exact Jumbo Express Diabolo. En fait c'est la même chose, sauf que là ils sont en 14,35 grammes et ceux-là en 15,89 grammes. Attends, on range ceux-là. Bah du coup, à la base je voulais faire un test avec 2 plombs, c'est-à-dire les Gamo et les Polymag. Ben, on va en faire avec 3, qu'est-ce que tu veux. C'est au même prix, c'est pas plus cher, donc on va en profiter. Allez, c'est parti. Donc je vais faire du coup la cible qui est à droite. Après bon, c'est vrai que du coup comme ma lunette grossit que 4 fois, 4 fois à 30 mètres, moi je trouve que c'est limite pour faire vraiment de la précision. On est à partir les mecs. Donc cible de... Enfin, au milieu, à l'horizon et complètement à droite. Avec les JSB en 14 grammes. Oh. Putain. Ok, ah bah oui, tiens. J'avais dû faire le réglage avec l'autre. Trou dans trou. Par contre, non, je touche pas au réglage. Je ferais que je le remette à droite. On avait trop, elle tire trop à droite là. Parce que c'est sur tous les plombs. Ça a l'air beaucoup plus régulier déjà sinon.
Ah mais putain, t'as vu la différence? Waouh. Impressionnant là. Ah oui, moi je vous en parle après. Attends, je me concentre. Ah non mais là... Fini. Putain, on va aller voir ensemble, mais à mon avis, grosse différence. Juste un truc aussi, je voulais dire. Je vais peut-être faire une vidéo, faut voir si ça plaît, parce que je vois qu'on en parle pas mal, et en plus ça a l'air d'être assez vrai. Avec la Stoger XM1, les plages d'utilisation. Donc moi j'utilise des JSB qui lui conviennent pas trop mal. On va prendre les mêmes plombs. On fera du tir de tant de barres à tant de barres. On fera une cible, on va dire par... Je pense... Je sais pas si je fais un chargeur. Peut-être. On va la gonfler à 200, on fait un chargeur. Ensuite un chargeur sur notre cible, un chargeur sur encore une cible, voir un petit peu les différences de groupement et à quelle pression elle fonctionne. Donc comme ça, si je fais un chargeur, on marquera la valeur, la pression en bas qu'on aura passé dessus. Ou alors faire 5 plombs, 5 plombs, 5 plombs. Dites-moi ça en commentaire. Comme ça, je ferai la vidéo par rapport à ce que vous me dites. Avec la XM1, on va tester sur les différentes plages d'utilisation. Est-ce que je fais des tirs de 5 plombs sur chaque cible? Et comme ça, bien entendu, en notant la pression que l'on a sur le manomètre. Et comme ça, on verra un petit peu la régularité. Je pense que ce serait peut-être pas mal de faire comme ça. Bon, mais écoutez, on y va. Et puis on va voir un petit peu ce que ça a donné. Bon, alors là, il y a quand même... Si, il y a une différence. Il y a pas à chier, une différence. Ceux-là, c'est les Gamo, les TS22. Bon, tu vois que ça disperse, ça va là. Bon, on peut avoir un coup de doigt, tu vois. Ça va là, et après, on a quand même un sacré cercle. Ensuite, on s'est tapé les Polymag. Donc là, eh bien, alors, au final, ils groupent peut-être mieux que les Gamo. Parce que je vois qu'on arrivait à faire un truc un peu pas trop mal à le faire. Ensuite, j'ai fait des JSB en 1 gramme, donc 15,8 grammes. Alors là, je voulais que ça groupait là. Vachement bien. Je pense, 2 coups de doigt, c'est les flyers, c'est sûr. Mais déjà, voilà, le groupement est pas mal. Là, par rapport déjà au TS22. No problème, c'est la grandeur du téléphone. Et pour finir, le top de chez top, c'est ceux-là. En 14,3. Ça m'a carrément percé la cible. Parce que je tape toujours au même endroit. Et là, il n'y a rien autour. Donc là, franchement, ça n'a rien à voir. Voilà un petit peu. Allez les gars, regardez encore une fois mon beau Kral. Moi j'adore. C'est vraiment un flingue que j'apprécie. Il a quand même un assez beau groupement. Donc dans l'ordre, les meilleurs. JSB exact en 14,3 grains. Là, lui, c'est trou dans trou. Ceux-là, juste après, on voit qu'il y a eu un poil moins, mais ils sont quand même pas mal. Troisième, grosse surprise, les Polymag. Franchement, qui étaient bien meilleurs, eux. Mais que ça, c'est encore, comme d'habitude, un peu de la grosse merde. Comme d'hab. Bon, en gros, de toute façon, Gamo, en gros, faut oublier. Si on veut tirer, c'est bien pour s'amuser à 15 mètres, tu vois. Mais dès que tu veux tirer plus loin, ça, on oublie. Donc moi, je fais des petites vidéos de temps en temps avec. Vu que je les ai achetés, il faut bien que je les rentabilise. Donc voilà. Bon, voilà, les mecs, la vidéo se termine ici. Je recommence, en fait, j'ai déjà fait la vidéo de fin et j'ai pas marqué enregistré. Super. Donc comme je sais plus ce que je disais, franchement c'est assez intéressant, j'ai déjà fait une vidéo avec lui, mais bon, là sur les 4 différents non. Donc on voit quand même qu'il y a une différence, les plombs. Franchement quand on vous le dit, c'est indéniable. Gamo, on laisse tomber. Petite question que j'ai déjà posée tout à l'heure. Sur celle-ci, j'aimerais faire justement les tests de régularité en fonction de la pression. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse 5 plombs une cible,
ou alors faire un chargeur, une cible, et on notera évidemment les pressions à laquelle je tire. Et comme ça, on verra si il y a vraiment une grosse différence entre quand on est à 200 bars, quand on est à 150 bars. Apparemment, aux alentours de 150 bars, elle commence à être très précise. On va voir ça ensemble. Aussi, je vais recevoir... Ah mais putain, ça va pas tarder d'ailleurs. J'ai commandé des JSB, vous savez, les formats d'essai, où il y a un échantillon. Comme ça, au moins, on va pouvoir tester, je crois, il y a 6. Ouais, je crois 6 ou 8 sortes, je sais plus, de JSB. Donc avec plusieurs grammages, plusieurs formes, pour l'examen en 4,5. Et aussi chez HN, parce que HN, j'en ai pas beaucoup. Et du coup, ça me fera un petit peu le test. Donc on se fera comme là, à 30 mètres, voir un petit peu la régularité de chaque petit plomb. Toujours à la même pression. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Bon, on va arrêter là maintenant, on va se rentrer, et comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, abonnez-vous, ça vous dit. Venez sur le groupe Facebook, j'aime tirer 3 petits points au plomb, et j'aime tirer 3 petits points à la poudre, pour tout ce qui est arme à la poudre, évidemment. Donc je vous dis à la prochaine les mecs, allez salut.